Monsieur le Président, chers collègues, comme vous l'indiquez dans la délibération, ce rapport est présenté afin de contribuer à la priorisation des politiques. Cela m'amène donc à formuler quelques remarques. Le rapport du développement durable est principalement centré sur la réduction de la consommation d'énergie de la collectivité, c'est important. Mais il manque un axe autour de la prévention pour les territoires, les espaces sensibles, la biodiversité et surtout la qualité de vie. Fidèle à notre méthode, nous avons fait des propositions lors de différentes sessions qui pourraient figurer dans les orientations pour 2023. Vous me pardonnez l'effet catalogue, mais cela permet d'être précise. Tout d'abord, quelles actions pour lutter contre les effets négatifs du tourisme de masse ? Si nous pouvons nous réjouir d'être un département attractif pour les touristes, nous devons aussi veiller à la préservation de nos paysages et aménagements. Quelles actions pour prévenir les incendies ? Le rapport Acari-Glaise, remis à l'ADF en octobre 2022, conclut que notre préparation collective aux crises, rendue impérative par le changement climatique et ses impacts, dépend d'une meilleure planification, d'une forte transversalité et d'une acculturation profonde à la réduction des risques. Nous avons également proposé plusieurs fois de développer les espaces en libre évolution, non pas par lubie, mais bien pour permettre à la nature de se réguler elle-même à certains endroits. Quelles actions pour prévenir les inondations ? L'aménagement des berges et des cours d'eau peut permettre de lutter contre les risques d'inondation et contribuer au rafraîchissement dans les périodes de canicule. Certes, nous ne sommes pas donneurs d'ordre en la matière, mais nous sommes régulièrement sollicités pour réparer les dégâts causés par les inondations auprès des citoyens et des communes. À ce titre, nous devrions peser davantage dans les décisions qui sont prises. Quelles actions pour prévenir les ressources en eau ? Comment mobilise-t-on les collèges pour une éducation à la sobriété ? Comment accompagner l'agriculture vers une gestion raisonnée des ressources en eau ? Ces nombreuses questions doivent être envisagées dans nos priorités. Par ailleurs, et d'ailleurs vous en faites un axe de travail, nous devons nous adapter au bouleversement climatique et baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il nous faut penser à replanter des arbres. Des départements ont fait le choix de mener une politique en ce sens. Nous pouvons nous en inspirer. Un grand arbre peut retenir jusqu'à 5 tonnes de CO2, permet de créer des îlots de fraîcheur. Je crois que nous avons tous en tête les températures de cet été. Il nous est donc nécessaire d'agir à notre niveau. Et puis, il y a une question qui est abordée, mais pas suffisamment creusée, en ce qui concerne la réduction des besoins énergétiques, c'est de réduire aussi l'impact des usages numériques. Le numérique, c'est 12% de la consommation électrique en France. Le stockage des données, les échanges virtuels, le streaming, autant d'usages qui accentuent la demande en électricité. Mesurer une action virtuelle permet de quantifier l'impact environnemental des actions numériques. Par exemple, visionner une vidéo en ligne de 10 minutes induit une consommation électrique équivalente à la consommation propre d'un smartphone sur 10 jours. L'impact énergétique est donc environ 1500 fois plus grand que la simple consommation électrique de ce téléphone lui-même. L'impact énergétique des emails est important. Il génère 410 millions de tonnes de CO2 par an. Pour exemple, l'envoi d'un email avec une pièce jointe est aussi énergivore qu'une ampoule allumée pendant 24 heures. Bref, autant de données qui, peut-être, devraient nous interroger sur la volonté exécutive du tout numérique, qui, s'il permet parfois de réduire les coûts, peut aussi peser sur les factures énergétiques. Nous prenons donc acte de ce rapport, dont nous saluons les actions, tout en regrettant un manque de volonté de faire de l'enjeu environnemental la priorité numéro 1. Ne serait-ce qu'en privilégiant systématiquement le covoiturage pour les réunions de la collectivité, pour toutes celles et ceux qui se rendent à la même réunion en partant d'un même endroit. Je vous remercie.